Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue, comme d'habitude, à la maison de mon petit bureau pour ce point média. J'avais envie, avec vous, d'échanger sur toute la presse internationale, ce qui s'est passé durant les dernières 48 heures. Il y a eu énormément de choses et pour moi, à la une, cet homme, le président Laporta du Barça qui, in extremis, je dis bien in extremis, a trouvé plus de 200 millions d'euros pour se sauver et clôturer l'exercice 21-22 sans perte financière et éviter ainsi les sanctions de la Liga espagnole. Il y a beaucoup de choses au programme, mais on va commencer par là avec cette presse catalane. Ce gros chiffre-là, 207,5 à la une des deux quotidiens catalans, Sport et l'Esportiu, avec, regardez, ce premier pas, le premier pas vers l'avant dans cette fameuse reconstruction orchestrée par le président Laporta, le choix ainsi de cette photo. L'attitude, on va vers l'avant. Comment a-t-il fait pour trouver ces 207,5 millions d'euros? C'est très très simple, il vient de vendre 10% des droits télé du Barça pour les 25 prochaines années. 10% à qui? Un fonds d'investissement américain. Sixth Street, 6e rue. Voilà vendu 10% pour les 25 prochaines années, 207,5 millions d'euros. Qui est 6e rue? Fonds d'investissement créé en 2009, installé dans 25 pays différents, qui gère aujourd'hui en actifs, écoutez bien, 60 milliards de dollars. Les actifs gérés par 6e rue, qui vient donc s'installer du côté du Barça. Vraiment, je vous le dis, c'était à la limite pour répondre au cut de la Liga. C'est ce qu'on appelle un levier salvateur. Un levier en espagnol, le terme c'est palanca. Vous allez voir ce terme de palanca usé absolument partout. Primera palanca activada. Le premier levier activé par le président Laporta, qui ainsi s'accorde, vous l'aurez compris, un véritable respiro. Il respire dans les colonnes de Marca pour le président Laporta. Premier levier, pourquoi ? Parce qu'il y en a d'autres possibles. 10% des droits télé, regardez, il en a encore 15% qu'il peut éventuellement vendre et c'est là qu'il va agir et tenter de le faire au plus vite. Toujours dans les colonnes de Sport, regardez, otra venta de activos en julio. On veut vendre ces 15% supplémentaires de droits télé, hormis les 10 qui ont été donc vendus à 6e rue, pour le mois de juillet prochain. Vraisemblablement, il y aurait des acteurs, on parle là entre 300 et 400 millions d'euros, qui viendraient s'ajouter, vous l'aurez compris, aux 207,5, 15% supplémentaires pour ainsi se sauver et trouver le matelas financier nécessaire pour relancer la machine et repartir notamment sur le marché des transferts. Et là, il y a un homme qui intervient, c'est monsieur Rafinha, le Brésilien de Leeds, l'international. Je vous l'ai dit, son agent, c'est Deco, l'ancien du Barça. Je vous en ai parlé depuis un petit moment. Et vous allez voir en page intérieure, ça c'était également ce week-end, que Rafinha a tout fait pour freiner la proposition de Chelsea, qui était arrivée sur le bureau de Leeds, pour filer du côté du Barça. Il veut aller au Barça. Vous allez voir ça en page intérieure. On va parler également de Spotify, le nouveau, vous savez, sponsor du Barça, sponsor maillot et le naming également du stade. Le jeu de mots à la une de Mundo Deportivo. El Barça tiene ritmo. Le Barça a du rythme, parce qu'on parle musique, bien évidemment, avec Spotify. Rafinha, tout d'abord. Un effort pour Rafinha. Un effort pourquoi? Parce que maintenant qu'on a trouvé ces plus de 200 millions et qu'on essaie de repasser à l'équilibre financier, on se dit que côté Barça, on peut maintenant investir sur des joueurs. On était ric-rac pour l'instant, sachant que Leeds avait placé la barre à 70 millions d'euros. Vraisemblablement, selon les dernières informations de Sport, on serait autour de 55 millions d'euros de la part du Barça. Voilà pourquoi Rafinha a demandé à Deco de freiner l'offre de Chelsea pour éventuellement attendre le FC Barcelone. On a parlé ainsi de blocage. Frena su fichaje por el Chelsea. Il a donc freiné son transfert vers Chelsea, l'international brésilien qui veut jouer avec le Barça. Je vous rappelle que Rafinha était la cible numéro 1 si Ousmane Dembélé, le français, venait à partir depuis le 1er juillet dernier, le 30 juin pour être plus précis, c'était la fin de contrat, il est donc libre à date, il n'a plus de contrat, on doit re-signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone et je vous rappelle que lors de la dernière proposition établie par le Barça, il devait revoir ses émoluments à la baisse de
40%, c'est énorme. Et je vous dis que là aussi, Chelsea est dans le coup, puisque l'ami Thomas Tuchel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, coach de Chelsea, lui qui a eu Ousmane Dembélé du côté du Borussia Dortmund, est ultra intéressé. Vous voyez le jeu de billard entre les trois parties. Que va-t-il se passer? Rafinha à Barcelone, Dembélé à Chelsea, ou l'effet inverse et tout le monde reste à la maison? C'est une affaire à suivre du côté du clan catalan. Je vous parlais de Spotify, je voulais juste vous montrer ça pour vous expliquer là aussi quelques chiffres. Attention, c'est pas si simple que ça. Il y a une partie naming, ok? Pour le stade, comme ici, vous le voyez, c'était lors de la présentation officielle. D'ailleurs, assez surprenant, mais c'est à noter, Pierre-Emerick Aubameyang, regardez, c'est ici en titre, a été choisi comme l'une des figures devant le Camp Nou, avec également des joueuses de l'équipe féminine du Barça. Je pense à Alexia Putellas, je pense à Aitana, je pense à Mapi. Il y avait également le petit Pedri ou Ansu Fati qui était là. Mais Pierre-Emerick Aubameyang a eu sa petite photo choisie pour décorer le Barça et identifier le nouveau partenariat avec Spotify. Donc je vous l'ai dit, il y a deux voies de passage financières. La première, elle est là, avec le naming. Vous le savez que le Camp Nou va être en travaux durant les 4 prochaines années. Pendant que le stade va être en travaux durant 4 ans, on va verser de la part de Spotify 5 millions d'euros par an. Ok, 5 x 4, 20. On est d'accord? Ça nous fait déjà 20 millions d'euros sur ces 4 années de travaux. Une fois que les travaux seront terminés, pour les 8 années supplémentaires, 20 millions par an, soit 160 millions en plus. Ça nous fait déjà 180 millions pour du naming. Je vous mets la petite table d'addition en mode professeur, mais c'est comme ça. 180 millions pour le naming. Ensuite, le maillot. Vous le savez, là aussi, Spotify qui remplace Rakuten. Pour les 4 prochaines saisons, maillot masculin et féminin, écoutez bien, 60 millions par an, 60 millions d'euros. La somme, on est donc à 240 millions d'euros. Plus les maillots d'entraînement. Et là, c'est sur 3 ans. À compter de 5 millions par an, ça nous fait 15 millions d'euros. Le total, on est là. En tout, de la part de Spotify pour le Barça, 435 millions d'euros. 435 millions d'euros. Voilà, enfin le Barça qui peut ajouter des chiffres positifs. On a pris un peu le temps, mais c'était intéressant de voir ça sur le plan financier pour le Barça. Un ancien du Barça qui a retrouvé son ancienne maison. Valverde, Ernesto Valverde, l'ex-entraîneur du Barça qui revient pour la 3e fois à l'Athletic Bilbao, qui a changé de président il y a peu. C'est le premier transfert du président Uriarte, le retour de Valverde qui a signé pour une seule saison. C'est un défi. Une seule saison dans cette nouvel esprit. Valverde 3.0 du côté de l'Athletic Bilbao. On file au Real Madrid, les amis. On est en pleine période estivale. Les préparations commencent. Pintus, le coach sportif, la préparation sportive du Real Madrid, il est là. Celui qui est aux côtés de Carlo Ancelotti. Il a choisi de préparer tout le monde à Madrid, à Valdebebas, au centre d'entraînement du Real Madrid. Photo d'illustration avec le capitaine Karim Benzema. Avant de s'envoler direction les États-Unis pour la tournée, on va se préparer à Madrid. On nous dit que le calendrier a été logiquement modifié avec la Coupe du Monde en fin d'année civile. Pintus a dû travailler sur ce nouveau calendrier d'efforts. Modric, lui de son côté, vous le voyez, prophète en son pays, à Zadar en Croatie. Il est rentré à la maison passer les vacances. Et puis on va s'orienter également sur Eden Hazard, qui a finalement décidé de rester. Le Real a choisi de le garder, 31 ans, Eden Hazard, l'international belge, avec, regardez bien, nuevo papel para Hazard. Un nouveau rôle pour Eden Hazard, c'est à la une de As, regardez en double page intérieure, un changement de rôle pour Hazard. Vraisemblablement, Carlo Ancelotti va vouloir donner un peu de respiration à Karim Benzema, le capitaine numéro 1 avec le départ de Marcelo. Et bien, lorsque Karim sera laissé au repos, on va peut-être tenter Eden Hazard dans la position de faux numéro 9, le fameux falso nueve. C'est peut-être là qu'on va travailler avec Eden Hazard pour cette prochaine saison. 31 ans, on lui souhaite le meilleur, bien évidemment avec le Real pour cette nouvelle année. Lui, c'est le nouveau Galactique, c'est Vinicius. Vinicius à la une de Marca et de As. Le Real, ça y est, Florentino Pérez a choisi de lui mettre un contrat en béton armé. Il était arrivé il y a 4 ans, souvenez-vous, il n'avait pas encore 18 ans. Il est aujourd'hui une superstar. C'est lui qui a marqué le but de la victoire en Ligue des Champions face à Liverpool. Vinicius, ya es galáctico. Il est, ça y est, lui aussi un galactique. Sa clause va passer à 1000 millions d'euros. 1000 millions d'euros. La saison passée, 22 buts inscrits, 20 passes
passe décisive pour lui. L'arrivée d'Ancelotti a été un avant, un après avec réussite pour le père Vinicius. C'est logiquement en page intérieure, vous le voyez, en mode superstar durant ses vacances. Super Vini, double page intérieure du côté de Marca. Lui aussi, c'est une superstar, bien évidemment. Monsieur Mo Salah, qui a réussi le jackpot en Angleterre, c'est à la une de la presse anglaise, vous le voyez. What a salary! On a rajouté le H de Salah. Quel salaire! Regardez cette photo prise en vacances chez lui, en Égypte, pour l'international égyptien. 30 ans, il a cassé la baraque. Il a remporté ce bras de fer avec le club de Liverpool. Écoutez bien, 3 saisons supplémentaires à 30 ans. Ah, écoutez bien là aussi, 350 000 livres par semaine. 350 000 livres par semaine. C'est le plus gros contrat de l'histoire de Liverpool et il est donc pour monsieur Mo Salah. En parlant de transfert en Angleterre, là c'était pas à la une, mais ici. Et c'est ultra important. Ici, voilà pourquoi j'ai choisi moi de vous mettre cette photo. Richarlison, lui c'est un joueur ultra intéressant. International brésilien, vous le savez, c'est passé un peu à la trappe. En information, c'était à la une du Mirror. Et pourtant, Everton, on parlait tout à l'heure des difficultés financières du Barça. Everton était en difficulté, devait répondre également au cut financier de la Première Ligue. On était ric-rac là aussi pour terminer l'exercice comptable. In extremis, on a vendu Richarlison à Tottenham, les amis. 60 millions de livres. 60 millions de livres. Et ça, c'est un super transfert pour Tottenham. C'est rapporté également dans les colonnes italiennes de la Gazzetta dello Sport. Pourquoi? Parce que le coach, vous le saviez, de Tottenham est monsieur Antonio Conte, qui est en train de se monter petit à petit, sans rien dire, une équipe en béton armé. Je vous ai zoomé tout ça. Regardez, voici l'équipe avec en noir les nouveaux. Il est donc là, Richarlison avec Kulusevski, l'ancien de la Juve. Il y a Bissouma que l'on connaît bien ici, ou encore Perisic, regardez. Et en rouge, les obiettivi, comme on dit en italien, Spence sur le poste à droite, ou encore l'anglais du Barça. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Il devrait arriver en prêt. Regardez ce 11 de Tottenham. Ça a de la gueule, très sincèrement, pour encadrer Son et Harry Kane. Grosse affaire à suivre. Enfin, pour moi, l'affaire transfert du week-end, elle est en Italie, avec monsieur Dybala. Là, c'est une nouvelle guerre qui est en train de s'installer. On pensait tous qu'il allait filer du côté de l'Inter Milan avec son copain Beppe Morata, lui qui quitte la Juve, qui est libre depuis le 30 juin, comme Dembélé également. Mais regardez, on parle d'une nouvelle guerre, le derby. Pourquoi? Parce que l'AC Milan, regardez le montage avec les deux maillots ici, l'AC Milan vient mettre son nez dans cette affaire et on se dit que peut-être Dybala pourrait filer à Milan, les amis. Il n'est plus sous contrat, il était à 7,3 millions d'euros à la Juve par an, il y a passé 7 ans, je vous le rappelle, il a aujourd'hui 28 ans, la saison passée, il a marqué 15 buts en 39 matchs. Où va-t-il finir dans ce derby? Côté rouge et noir ou côté bleu et noir? D'ailleurs, regardez, nos copains nous ont montré un peu les 11 possibles. Côté Milan, si Dybala venait à s'installer, on serait dans ce type de schéma-là, central derrière Leao, Giroud et Selemakers, juste devant Benacer et Tonali. Si on passe plutôt du côté de l'Inter, on serait plutôt comme ça, regardez, avec une alternance avec Lautaro Martinez aux côtés de Lukaku pour son grand retour et juste devant, là, une armada au milieu absolument fantastique. Dumfries, Barella, Brozo, Çalhanoğlu, Gosens, les deux équipes là aussi ont une sacrée tête, très sincèrement, ce visage italien. Ça sent bon, je pense à mon copain Pipo Philippe Genin. Voilà pour toutes ces dernières informations fortes, le ouf de soulagement du président Laporta avec ses plus de 200 millions d'euros trouvés. Voilà les amis, passez une bonne fin de journée, passons ensemble un bon week-end, on échange via le hashtag Ruiz Club.